Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Avec votre très humble frère, le frère Bruno, la thématique d'aujourd'hui sera intitulée 5 similarités entre le livre Cantique des Cantiques et le livre d'Esther. Oui, comme thématique, les 5 similarités entre le livre Cantique des Cantiques et le livre d'Esther. Tout d'abord, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire, la magnificence. Lui, l'auteur des Écritures. Lui, le révélateur des Écritures. En son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, 5 similarités entre le livre Cantique des Cantiques et le livre d'Esther. La Bible se compose de plusieurs livres et chaque livre de la Bible indistinctement est connecté avec un autre livre à l'intérieur de la Bible. C'est ce que certains appellent concordance, c'est-à-dire un arrangement schématique concordé. En d'autres mots, ce qui fait la beauté même de la Bible, c'est qu'un seul livre à l'intérieur de la Bible peut donc être connecté soit avec tout le reste de la Bible, soit avec un ou plusieurs autres livres à l'intérieur de la même Bible. Donc le volume de la Bible est un chef-d'œuvre bien arrangé. Et par exemple, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur 2 livres importants de la Bible, et comme exemple de livres qui se concordent l'un avec l'autre. Et ces livres en question, ce sont les livres Cantique des Cantiques et Esther. Ces 2 livres ne sont pas des livres poétiques. Il n'y a pas de poésie dans la parole de Dieu. Pas un seul livre de la Bible n'est rédigé dans un contexte poétique. Tous les livres de la Bible sont exclusivement des livres à portée purement prophétique. C'est même erroné de penser qu'un texte de la Bible soit de portée poétique. C'est même erroné de penser qu'un livre de la Bible serait donc de portée poétique pour déclamer de la poésie. Donc, en parallèle, le livre Cantique des Cantiques et le livre d'Esther, mis en relief, ces 2 livres partagent exactement la même prophétie. Première similarité entre le livre Cantique des Cantiques et le livre d'Esther, chaque livre va dépeindre un roi puissant en train de chercher une dame qui serait la première dame du royaume. Aussi simple que cela. Dans le livre d'Esther, c'est le roi de Perse, appelé Assuérus. Assuérus qui est en quête d'une femme pour établir cette femme comme première dame du royaume de Perse. De même, dans le livre Cantique des Cantiques, c'est un roi puissant, le roi Salomon, en train de chercher une femme qui deviendrait donc la première dame du royaume de Jérusalem. Et tout d'abord, nous allons lire une ou 2 portions des Écritures. Esther chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut donc conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne.
le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et Esther obtint grâce et faveur devant le roi plus que toutes les autres jeunes filles. Le roi mit la couronne royale sur la tête d'Esther et la fit reine à la place de Vasti. Donc, un roi en train de chercher une reine, une femme, pour l'établir comme première dame du royaume, et parmi des milliers d'autres belles jeunes filles. De même, dans le livre Cantique des Cantiques, de même, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, du verset 5 au verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 5, verset 6. Je suis noire, mais je suis belle, ô fille de Jérusalem. Je suis comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Mais ne prenez pas garde à ma couleur noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles de ma mère se sont irritées contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vie à moi, je ne l'ai pas gardée. Donc, la femme choisie par le roi Salomon était de race noire. Cependant, elle était vilipendée par les filles de Jérusalem. Les filles de Jérusalem se moquaient d'elle parce que son teint était noir, elle était de race noire et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi le roi aurait donc choisi une femme de race noire au lieu de les choisir. Pourquoi le roi Salomon aurait préféré une femme de race noire pour l'établir comme première dame du royaume, alors que, en tant que fille de Jérusalem, elle se vantait même de leur beauté par rapport à la Sulamite, la femme choisie par le roi Salomon. Donc, d'autres mots, ces deux livres de la Bible racontent, on peut dire racontent la même prophétie concernant un roi puissant à la recherche d'une femme, d'une épouse, pour l'établir comme première dame de la République ou première dame du royaume. Deuxième similarité, dans le livre d'Esther, la première dame, c'était de préférence Vasti. Et le roi va découronner Vasti comme ancienne première dame pour de préférence couronner une petite esclave en captivité appelée Esther à la place de l'ancienne première dame. De même, dans le livre Cantique des Cantiques, le roi Salomon va laisser de côté toutes les femmes de la ville renommée de Jérusalem, toutes les belles jeunes filles de Jérusalem, pour de préférence choisir une petite demoiselle provenant de l'arrière-pays. Cette petite femme de la campagne, provenant des montagnes, sera donc la choisie, la préférée pour être à la place de la première dame du royaume de Salomon. Et maintenant, troisième similarité entre le livre Cantique des Cantiques et le livre d'Esther, c'est que dans le livre d'Esther, toutes les jeunes et belles candidates vont se fier sur leur parure extérieure. Mais Esther fut la seule à ne pas se miser sur sa beauté extérieure,
Ce qui fait qu'Esther fut choisie, c'est plutôt la beauté intérieure. Parallèlement, dans le livre Cantique des Cantiques, nous voyons les très belles jeunes filles de Jérusalem en train de se moquer de la Shulamite, parce que la Shulamite était une femme de race noire. Et le roi Salomon va donc choisir une femme de race noire au lieu de choisir les filles de Jérusalem. Et puisque la Shulamite était de race noire, les filles de Jérusalem vont donc se moquer de la Shulamite à cause de sa peau noire, à cause de son teint noir. Donc ce n'est pas l'apparence extérieure qui va passer l'examen, c'est plutôt les vertus intérieures de la femme qui vont attirer le roi. Donc les filles de Jérusalem n'ont rien à apporter que leur beauté extérieure. Cependant, la Shulamite sera sélectionnée de par ses qualités intérieures. De même qu'Esther fut choisie pour sa beauté intérieure, la Shulamite, dans le livre Cantique des Cantiques, sera aussi choisie pour sa beauté intérieure. Prophétiquement, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Prophétiquement, cela veut dire Jésus-Christ, le roi puissant, ne va pas choisir une église tout simplement pour la fantaisie extérieure, pour les sophistications techniques, mais pour les vertus intérieures, pour le degré de simplicité de la vraie doctrine. Aujourd'hui, il y a bon nombre d'églises croyantes, mais cependant très peu d'églises qui demeurent encore dans la doctrine originale des apôtres, dans la doctrine royale des apôtres. Maintenant, nous allons aborder la quatrième similarité entre ces deux livres. Dans le livre d'Esther, la première femme sera d'origine, la première dame du royaume sera d'origine d'outre-mer, car le roi Assuérus, un roi de Perse, au lieu de choisir une fille de Perse, a plutôt choisi une femme, Esther, provenant d'un autre pays. De même, dans le livre Cantique des Cantiques, Salomon, roi des Juifs, refuse de choisir une juive comme reine, comme première dame de la République. Salomon va de préférence choisir une fille provenant d'une autre nation, d'une nation de race noire. Ce qui signifie prophétiquement, Christ, après avoir révoqué la nation juive comme épouse, Christ, de préférence, va aller chercher une épouse des nations, une épouse gentille, à travers les églises des nations. Maintenant, cinquième similarité, le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, la femme qui sera élue comme première dame sera choisie, sélectionnée parmi des milliers d'autres belles candidates. De même, dans le livre Cantique des Cantiques, la première dame du royaume de Salomon sera aussi sélectionnée parmi des milliers d'autres d'aussi belles et même plus belles encore demoiselles, plus belles que la première dame. Donc, prophétiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus-Christ va choisir une toute petite sélection de croyants, appelés l'épouse, parmi toute la grande foule des milliers d'églises croyantes, des milliers d'églises chrétiennes dans le monde entier, seulement une parcelle, une toute petite quantité, ira à l'enlèvement. Et la grande foule de l'église, maintenant, la grande foule va rater l'enlèvement pour aller dans la grande tribulation. Donc, Esther a été sélectionnée, Esther a été couronnée
parmi des milliers d'autres belles et jeunes candidates, de même la petite épouse qui ira à l'enlèvement sera sélectionnée parmi des milliers d'églises, de groupes chrétiens se réclamant d'être chrétiens, se réclamant d'être église de Jésus-Christ. Et maintenant, cela va refléter exactement la prophétie où Jésus-Christ viendra pour enlever une petite portion de l'église, pas toute la grande église, mais seulement une petite portion de l'église sera enlevée avant la grande tribulation, mais la grande foule, l'église universelle, des milliers d'églises, de groupes chrétiens vont rester pour la grande tribulation. Des milliers d'églises croyantes, pour la grande majorité, vont rester pour la grande tribulation. Donc, c'est vrai, il est vrai que maintenant, Christ est en train de chercher une épouse parmi l'église des nations. Mais toute l'église des nations n'ira pas dans l'enlèvement, seulement une portion, une parcelle, appelée l'épouse, tirée de la grande foule de l'église, sélectionnée à partir de la grande foule église, de la grande foule des croyants, de la grande foule des chrétiens. Seulement cette petite portion-là, cette poignée-là, sera couronnée pour aller dans l'enlèvement, car seulement Esther fut couronnée parmi toutes ces milliers de belles jeunes filles. C'est-à-dire une sélection parmi une sélection. Une petite sélection parmi une plus grande sélection. Seulement la petite sélection ira à l'enlèvement. Donc, en gros, dans le livre d'Esther, il est question d'un roi qui devait choisir une première dame parmi plusieurs autres dames, rien que sur la base de la beauté intérieure. De même, dans le livre Cantique des Cantiques, il est question aussi d'un roi qui devait choisir une première dame parmi plusieurs belles filles, plusieurs autres belles candidates, mais rien que sur la base de la beauté intérieure. C'est-à-dire Christ choisira son épouse parmi des milliers d'autres églises croyantes, rien que sur la base de la vraie doctrine. La beauté d'une église commence avec la doctrine des apôtres. La beauté de l'église commence avec la vraie doctrine des 12 apôtres et non sur les spéculations des écoles théologiques et non sur la philosophie des écoles théologiques. Voilà, c'est la fin de cette édition pour le sujet 5 similarités entre le livre Cantique des Cantiques et le livre d'Esther. Sur ce, nous bénissons le Seigneur et nous vous disons à bientôt et à tantôt avec la Bible à 100%. Bye bye.